ce sont des personnes qui sont courageuses parce qu'elles acceptent de passer devant les autres, ce qui est assez courageux. Donc, merci à vous. Voilà, on peut l'applaudir quand même. Voilà. En tout cas, je sais que ce que je vais faire pour elle, ça pourra aussi vous aider pour vous, d'accord? Mais prenez la décision, je vous en supplie, de faire le travail aussi pour vous. C'est pas la peine de continuer à souffrir si vous souffrez. Eh bien, faites le travail pour vous. C'est possible, ça existe maintenant, ça existe. Donc profitez-en, quoi. Que j'ai fait tout ce travail de recherche. Je suis en train d'écrire un livre pour que plus de gens connaissent la méthode, pour justement que plus de gens puissent faire le travail sur lui. Alors maintenant, je vais m'intéresser à vous, madame. Est-ce que je peux vous demander juste votre prénom? Patricia. Patricia, d'accord. Ok. Donc vous me disiez, moi j'ai juste besoin d'allonger ma jambe parce que en ce moment j'ai un problème à ma jambe, mais ça va se résoudre bientôt. Voilà. Alors, donc, dites-moi, qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie? Peut-être pas tout, mais dites-moi le truc le plus important. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commence. La dépendance affective. La dépendance affective. Oui. D'accord. Comment vous définissez ça, vous? Moi, je définis ça. Comment ça se passe? Comment ça vous fait souffrir? C'est quoi la problématique? J'ai besoin d'être aimée par tous les gens et je donne, je décuple tout ce que je peux donner, tout ce que je peux avancer pour qu'on m'aime, en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Tout simplement. Donc c'est démesuré. Oui. Ça prend des proportions possibles. Ouais. Et ça me bouffe la vie, en fait. Ouais, d'accord. Vraiment. D'accord. Donc quand vous dites avec tout le monde, est-ce qu'il y a des personnes plus beaucoup. En particulier? Et si toutefois je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la compensation affective dont j'ai besoin, c'est vraiment mon besoin à moi bien sûr, et bien j'en souffre. J'ai un fils qui a 40 ans, qui fait un travail sur lui, parce que donc, la maman, c'est du lourd, ben, il a bien été obligé de travailler sur lui depuis longtemps. Et il a un détachement, ça me fait souffrir. Mes proches, si je me sens pas aimée, je suis très tactile, j'ai vraiment besoin de ça et ça m'empêche de vivre. Si j'ai un compagnon, je vais tellement donner qu'au bout d'un moment, c'est démesuré, ça cloche, ça va plus. Ça va plus. Ok, et donc il aura tendance à s'éloigner, c'est ça? Bien sûr, automatiquement, parce que c'est trop, c'est trop. D'accord, d'accord. Okay. Donc ça engendre aussi de la nourriture, plein de choses. Voilà. J'ai une très forte volonté, donc bien sûr je me bats avec ça, mais ça n'empêche que c'est un combat de tous les jours. Ouais. Pour plein de choses, donc c'est compliqué. La vie n'est pas simple. Et j'arrive à un âge où je me dis, j'en ai assez de me battre, je voudrais respirer pleinement et me dire, voilà, je suis pas à dépendance, ni mon ami sourit, parce que j'ai pas cette dépendance ni à l'amitié trop excessive, ni à toutes ces choses excessives qui me correspondent, bien sûr. Et je voudrais pouvoir respirer pleinement, pas en apnée. Respirer pleinement. Ah oui, vraiment. Comme ça. Ouais, parce que les années passent et je voudrais que les dernières 20 années qui vont me rester, ou je ne sais pas, soient plus douces, quoi. Ouais. Soient plus douces pour moi. Comment ça serait plus doux pour vous? Dites-moi comment vous imaginez le futur, voilà, qui soit plus doux et où vous respirez pleinement. Ne pas attendre la personne qui est en face de moi, qu'elle m'aime spécialement, qu'elle m'accepte tel que je suis, ne pas avoir tous mes complexes, ne pas avoir toute cette angoisse permanente de plaire pour être aimée des autres. D'accord. Est-ce que vous aimez, vous, madame? Non, je m'aime pas du tout. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, déjà, la première des choses pour être aimé des autres, il faut s'aimer soi-même. Non, mais je sais, j'ai travaillé dans le monde de la mode, c'est quelque chose que je connais bien, puisque tout le monde me dit, tu es une jolie femme, tu te rends compte à ton âge, mais non, moi je le vois pas comme ça, je suis pleine de complexes, bourrée de complexes, mais depuis toujours. Ok. Vraiment, et je me bats avec ça pour rester mince, parce que j'ai tellement peur de ça que voilà, ça engendre des choses complètement démesurées. D'accord, d'accord. Ok. Donc vous dites que vous vous aimez pas, que vous avez des complexes, c'est ça? Ok. Est-ce que... D'accord, donc on va déjà commencer par ça. Et puis, vous dites que vous avez travaillé, donc vous avez une idée d'où ça provient, tout ça? Ouais. Est-ce que
L'abandon à la naissance déjà. D'accord. Vous avez été abandonné à la naissance. Ouais. Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevée, ma mère m'a abandonné. Donc ça c'est typique, hein, trouble de l'attachement, évidemment. Ma mère s'est mariée à 7 ans, elle m'a emmenée en Algérie, puisque c'est là que j'ai vécu. J'ai eu un beau-père, et j'ai eu un beau-père abusif après, donc ça n'a pas arrangé les choses. Voilà. Okay. Donc c'était compliqué. Pour se reconstruire, c'était compliqué. Les 20 ans de thérapie n'ont pas réussi à reconstruire l'image qu'on peut avoir de soi lorsqu'on est... Ok. On se sent pas saillie, voilà. D'accord. Très compliqué. Est-ce qu'il y a des images qui reviennent de ça, de ce que vous avez subi, de l'abus? Enfin, qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous reparlez de votre passé? C'est plus d'avoir été abandonné? Manque d'amour. Le manque d'amour? La mère n'était pas présente? Non, du tout. Aucune affection, un rejet total. C'était une évitante détachée, hein? C'était une évitante détachée, votre mère. Oui, totalement. Elle m'a eu 16 ans et ça a été un rejet total. Elle vous a eu à 16 ans? Alors qu'elle a eu 55 autres enfants derrière. Hein. D'accord. C'était un enfant qui n'était pas désiré, c'est ça? Et donc elle n'était pas en mesure de s'occuper de vous? À cet âge-là, à 16 ans, est-ce qu'on est en mesure d'élever un enfant? Je ne crois pas, non. On est quand même ça dépend. Encore... Oui, ça dépend. Vous savez, en Inde... Moi, j'aurais pu. Oui, voilà, ça dépend. Un amour démesuré pour mon enfant, mais oui. Voilà, elle n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça. Après, juger, ça ne sert à rien, c'est fait. Non, non, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est justement, c'est de... Mon travail pendant toutes ces années de thérapie, ça a été ça. Ça a été pardonner ces choses-là et se dire que l'aigreur ou tout ça ne sert à rien. Ça mine moi, c'est tout ce que ça fait. Oui, d'accord. Donc, pour vous, quand vous repensez à votre passé, ce qui est plus compliqué, c'est plus le fait de ne pas avoir été aimé, ou alors, enfin, en tout cas, c'est cette sensation que vous avez eue, ou alors cette histoire particulière où vous avez été abusé, vous dites. Ça a été c'est ça le plus dur aujourd'hui, quand vous y repensez encore. C'est ce qui a tracé ma vie, qui a fait ma perturbation dans la vie avec mes compagnons. Ça a beaucoup perturbé ma vie. D'accord. Donc évidemment vous avez travaillé dessus, mais en vérité il y a quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas réellement changé en fait. Non. À l'intérieur. J'ai gardé mes complexes, j'ai gardé mes peurs. J'ai avancé bien sûr sur le pardon, sur plein de choses, mais bon, ça n'a pas réglé mes problèmes perso. Vraiment, je crois pas. D'accord. Profondément, ça s'est pas réglé. Ok. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va commencer par un petit, entre guillemets, je dis un petit travail, mais même si c'est un grand travail, qui va vous permettre de commencer à vous retrouver et à vous aimer. On a une technique particulière pour ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'enregistrer cette petite séquence que vous pourrez refaire chez vous. C'est un peu comme ça qu'on met, nous aussi, les personnes, justement, en autonomie. Ça veut dire qu'on fait des choses et les personnes, elles ont la possibilité de le refaire. D'accord? Est-ce que vous considérez que vous êtes une personne stressée ou pas? Oui? Oui, je suis stressée. Vous êtes stressée? Oui. D'accord. Malgré que j'essaye la méditation, j'essaye plein de choses pour m'apaiser, mais je fais du travail pour m'apaiser, hein, parce que je sais que je suis speed, je suis quelqu'un d'assez speed. D'accord. Je suis toujours en activité, je suis toujours en effervescence, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, je me noie un peu dans... Oui, d'accord. D'accord. Pas rester seule. Pour surtout. Éviter, voilà. Je ne veux pas rester seule. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, quelque chose. Alors, on va faire 3 choses. Vous voyez, en fait, c'est comme ça que les choses, elles viennent. Là, évidemment, j'aurai beaucoup de travail à faire. Mais là, ce que je fais, c'est que je sélectionne ce qu'il y a de plus important pour elle. Là, je considère que, bon, il y a le stress et ça n'arrange pas. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça va être valable pour tout le monde. On va faire un exercice pour traiter le stress et je vous invite vraiment vous-même à en profiter là maintenant de l'exercice. Les deux premiers exercices qu'on va faire, vous allez pouvoir le faire avec Patricia. Ok, et je vous invite à l'intégrer dans votre vie. Ça, c'est une des techniques, des 12 techniques que j'utilise tous les jours et que j'ai intégré dans ma méthode. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. D'accord?
Et cette technique, elle peut changer votre vie. Alors, elle vous aide aussi pour traiter tout ce qui est tension artérielle, diabète, prise de poids et tout ça. D'accord? C'est cette technique qui est magique, à laquelle je me suis formée et que j'invite vraiment tout le monde à utiliser 3 fois par jour, 5 minutes. 5 minutes. Et ça vous aidera dans les cas où justement vous êtes stressé, que vous avez envie de fumer, que vous avez envie de manger, que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, de calmer le sympathique. Hein. Le système nerveux autonome, il est fait de 2 branches, sympathique et parasympathique. Donc, il calme le système sympathique, ce qui fait que on a moins envie de manger ou on a moins de compulsions. Déjà, si vous intégrez ça dans votre vie, ça sera déjà un super progrès. D'accord? Alors, donc c'est parti, hein, parce que le temps, comme il y a eu beaucoup de questions, merci, mais le temps a passé et je voudrais quand même faire quelque chose pour que vous puissiez voir comment ça se passe. D'accord? Alors, ce que je vais faire là, peut-être je vais prendre... Est-ce que tu peux me rapporter mon ordinateur qui est dans mon sac à dos à côté? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous savez, donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent la cohérence cardiaque? 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une séquence YouTube, mais moi, j'ai un logiciel pour tester la variabilité cardiaque. Et c'est un marqueur de santé. D'accord? Donc là, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste montrer une séquence, vous en avez des centaines sur YouTube pour pratiquer votre cohérence cardiaque dès le matin, midi et soir. Et c'est à chaque fois que vous vous sentez stressé émotionnellement, justement, et que ça vous invite à plus manger ou à plus fumer ou à plus qu'autre chose, hein, par exemple, même quand vous travaillez ou quoi, ça diminue. Hein. C'est une technique de base pour tous les sevrages, que ce soit alimentaire, tabac, alcool ou n'importe quoi. Parce que comme le système se calme, et c'est hyper facile en 5 minutes, hein, vous êtes stressé, vous attendez le bus, vous conduisez ou n'importe quoi, vous faites cette technique, wow, vous revenez et il n'y a pas besoin de faire une demi-heure de méditation, c'est 5 minutes, ça va vite. Donc on va commencer par ça. C'est le premier apprentissage que j'aimerais vous donner et ça va permettre aussi à tout le monde de pouvoir le faire. D'accord? Donc voilà. J'ai pas pris mes lunettes. Faut juste que je me connecte. Ah bah c'est bon. Il se connecte tout seul. C'est parfait. Voilà. Et on va faire... Alors, vous voyez, on va choisir quelque chose d'agréable. J'espère que tout le monde aime la mer, mais bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer l'écran à Patricia, mais vous allez entendre aussi. D'accord? Hein, c'est avec le bruit de la mer, et puis, en fait, vous avez un petit signal qui vous dit, je vais vous expliquer en même temps, et je vous explique. D'accord? Donc, cette technique... Je vous invite à la pratiquer 3 fois par jour. Ça va déjà vraiment vous calmer votre système nerveux autonome et puis calmer cette frénésie de faire toujours plein de choses. D'accord? C'est aussi une dépendance. Ok? Et pour la nourriture, c'est parfait. Hein. Le docteur David O'Hare, il a même écrit un livre qui s'appelle Maigrir avec la cohérence cardiaque. Ok? Donc, vous pouvez l'utiliser. Hein. Et voilà. Et ça a des effets concrets sur le diabète et la tension artérielle. Hein, on a pu le constater, il y a des centaines d'études là-dessus. Alors, j'espère que mon ordinateur, il va être d'accord. Il marche le réseau ici? Oui. Ouais. C'est bizarre, hein, parce que là, je n'ai pas... Il veut pas. Bon, on va le faire sur portable, c'est un peu moins bien, mais bon. Vous pouvez connecter peut-être l'ordi au portable en utilisant sa 4G. Ouais, on pourrait faire ça. Alors, mais sauf que... Ah oui, mais parce que j'avais mis le mode avion, mais là,
Pourquoi il veut pas mon... Parce qu'on a un réseau ici. Donc, eh ben, ok. Alors oui, c'est une bonne idée. On va prendre sauf que moi, il saute, ma 4G, elle saute tout le temps. Voilà, bah voilà, hein. Évidemment, quand on fait ça, je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas. Je relance et il s'arrête. Ok, bon, c'est pas grave, on va le faire là. Parce qu'on va pas perdre trop de temps avec ça. Ah oui, on déconnecte. Qu'avec c'est Internet. Oui, non, mais c'est parce que il est compliqué. Bon, c'est pas grave, on va le faire ici. J'espère que je vais y arriver. Ah, ça y est, ici même. Normalement, il devrait s'y mettre. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, entrez. Voilà, on passe les annonces et c'est parti. Alors, vous entendez le bruit de la mer? Je vous montre, hein. C'est celui-là que je prends. Exercice de cohérence cardiaque, yeux fermés, puis avec le bruit de la mer. Et en fait, ce que j'aime bien dans celui-là, mais vous en avez plein hein, sur Internet, ce que j'aime bien, c'est que c'est avec le cœur aussi. Donc quand le cœur il monte, on inspire, c'est 5 secondes. Quand le cœur il descend, on expire. Donc on peut le faire en visuel et en auditif. Vous entendez un peu le... Ouais. Ok. Alors on va le faire tous ensemble en même temps, hein. D'accord? Donc je vous invite, si je le fais là avec vous, c'est pour vous inviter vraiment à mettre en place cette pratique chez vous. Ça vous aidera dans chacun de vos cas, d'accord? Donc on inspire pendant 5 secondes avec le nez. Et on expire pendant 5 secondes avec la bouche. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Ce que vous allez faire en même temps, pour ceux qui veulent suivre aussi, vous allez poser la main sur votre cœur. Voilà. Et en même temps que vous avez la main sur votre cœur, vous pouvez continuer à respirer de cette manière. Et vous allez imaginer que vous êtes dans un endroit agréable. Alors ça peut être au bord de la mer, si vous aimez la mer, au bord de la plage. Dans un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez libre, où vous vous sentez heureuse, vous vous sentez confiant. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des personnes autour de vous. Juste avec vous-même, vous vous sentez bien, dans cet endroit agréable, pour tirer de votre self, de votre essence, de votre source intérieure, tous les bénéfices sans avoir besoin d'avoir des personnes autour de vous. Vous êtes bien juste avec vous-même, dans cet endroit où vous vous sentez parfaitement bien. Vous pouvez même sentir que avec la chaleur du soleil, avec le bruit de la mer, vous êtes parfaitement bien. Vous vous sentez libre, vous vous sentez confiant. Et même vous êtes dans votre petit endroit, dans votre bulle. Vous pouvez vous sentir en sécurité. Que là, où vous êtes en sécurité.
rien ne peut vous affecter à cet endroit-là où vous êtes parce que vous êtes parfaitement bien. Vous êtes reconnecté à vous-même. Comme si vous étiez reconnecté à votre self, à votre essence, et vous êtes reconnecté à vous-même. Et quand vous respirez, eh bien vous êtes dans cet état de détente, où vous vous sentez parfaitement bien et vous êtes connecté à votre cœur. Il y a comme un rayonnement qui part de votre cœur et qui revient vers vous et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Exactement comme ça. Et vous pouvez être bien juste avec vous-même. Pas besoin de dizaines de personnes autour. Vous pouvez être bien juste avec vous-même, avec la mer, avec un peu de soleil, avec tout cet oxygène, avec dans cet endroit vraiment agréable où vous vous sentez bien, en sécurité et en toute liberté. Pas besoin d'autres personnes. Vous pouvez tirer le meilleur de vous-même avec toutes ces ressources, toutes ces qualités et toutes ces capacités que vous avez déjà en vous. C'est ça. Et de vraiment vous reconnecter à ça. À toutes ces ressources et ces qualités que vous avez déjà en vous. Profitez-en et le fait de poser comme ça la main sur votre cœur, eh bien, il y a une partie en vous qui va comprendre là maintenant que c'est comme un ancrage de sécurité où vous vous sentez bien, un ancrage de bien-être, un ancrage de liberté. Et maintenant, et en même temps, un ancrage de détente qui vous emmène dans cet espace de bien-être, de confort, de détente, où vous vous sentez vraiment parfaitement bien. Et à chaque fois maintenant, à partir de maintenant, pour vous Patricia, mais aussi pour tous les autres, que vous allez poser la main sur votre cœur, eh bien vous pourrez juste vous reconnecter à ça, à ce moment de détente, de bien-être, de relaxation, à tout moment de la journée, juste en posant la main sur votre cœur, vous pouvez vous reconnecter à vous, à votre être le plus profond, à votre meilleure version de vous-même. Celui qui sait à l'intérieur que vous avez tout en vous, toutes les capacités, toutes les qualités, la connexion, le courage, la confiance, la curiosité, la créativité, il y a tout en vous. C'est juste de vous reconnecter à ça. Peut-être que par le passé, vous avez été déconnecté, mais aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vous reconnecter. En pratiquant chaque jour cette cohérence cardiaque, vous allez vous reconnecter à vous-même. Pour vous recentrer en fait, recentrer sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos motivations. Technique pour avoir le ventre plat, le stop. Ça, c'est la pub. Comment vous vous sentez après ça? Tranquille. Tranquille? Ok, super. Bon, alors, c'est dommage parce que vous n'avez pas pris votre portable, mais je pense que vous saurez le refaire. Hein? Donc, vous prenez cette séquence hein, qui s'appelle... donc, je vais revenir en arrière. Donc, exercice de cohérence cardiaque avec le bruit de la mer, d'accord? Si vous payez plus de... D'accord. Et vous pourrez donc pratiquer... On a déjà noté, donc j'irai chercher. D'accord. Donc, vous pourrez pratiquer cette séquence à tout moment. Et justement, au moment où vous en avez besoin. D'accord? Pour vous. Au moment où, justement, vous êtes en demande
de quelque chose par rapport à l'autre. Et en fait, vous savez qu'en fait, on peut tout trouver à l'intérieur. C'est une fois qu'on est serein à l'intérieur que on peut aller vers les autres. Mais si on n'est pas serein à l'intérieur, ça sert à rien d'aller vers les autres. Il faut d'abord trouver tout cet amour dont on a besoin, d'abord à l'intérieur. Et après, le reste, c'est en plus. Ça vient tout seul, en fait. Quand on s'aime, eh bien, les autres nous aiment. Quand on est dans la bonne énergie, on attire les personnes dans la bonne énergie. Quand on est dans l'amour pour soi, on attire les personnes qui vont nous aimer. D'accord ? Et du coup, on n'a pas besoin de compenser avec la nourriture. Parce que la nourriture, c'est juste pour compenser un manque d'amour ou autre chose. D'accord ? Ou quelque chose qui va stresser le système. C'est pour ça que ça, c'est la base. Même si ça paraît comme ça anodin, c'est pas du tout anodin cette technique. C'est vraiment une technique à part entière. Je vous invite vraiment à la pratiquer chaque jour, 3 fois par jour, matin, au lever. Parce que dès le matin, l'hormone du cortisol monte. Donc ça va diminuer de 50% l'hormone du cortisol et augmenter les hormones du bien-être. Tout ce qui est ocytocine, dopamine, sérotonine. D'accord ? Matin, midi et soir vers 17-18 heures. D'accord ? Ça, je vous invite. Et à chaque moment où vous sentez que vous êtes trop en effervescence. En effervescence. Voilà. Ben, vous faites ça, hop, ça vous fait ralentir et ça vous détend. Ok, donc ça c'est la première chose. Ok, donc vous sentez tout de suite que le système se calme. Alors évidemment, hein, ce que je vous transmets, je le fais pour moi aussi. Hein. Dès le matin, hop, je commence par la cohérence cardiaque. Et j'enchaîne avec le yoga, mais au moins je commence avec la cohérence cardiaque. Donc je vais à nouveau arrêter mon portable parce que sinon ça va continuer à biper. En fait, il faut le faire en période où on n'est pas bien ou il faut faire c'est un travail quotidien. C'est pas juste Alors, en fait, on le démarre pour le sevrage, mais c'est un apprentissage en fait. C'est comme se brosser les dents. C'est pratiquer ça 3 fois par jour. Ça va beaucoup vous aider. Pour chacun d'entre vous, hein, pour tous ceux qui se sont manifestés, ça va vraiment beaucoup vous aider. Mais normalement, tout le monde devrait le pratiquer. Ça veut dire que c'est c'est quelque chose que le médecin devrait apprendre à ses patients. D'accord ? C'est recommandé par les médecins. C'est David Servan-Schreiber qui a ramené cette technique ici en France et qui a écrit Guérir le stress, l'anxiété, la dépression. Et c'est la première des techniques qu'il recommande. C'est-à-dire, il donnait plus de médicaments à la fin de sa vie. D'accord ? Il y a un temps 5 minutes. 5 minutes, voilà. En fait, c'est simple. La technique, ça s'appelle 3-6-5. Hein. Vous verrez, il y a un livre qui s'appelle 3-6-5 de David O'Hare. Bon, après, je ne fais pas la pub pour le livre, mais c'est juste que la méthode, elle est simple si on pense à 3-6-5. 3 fois par jour, 6 cycles par minute. 6 cycles par minute, ça veut dire on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Et vous pouvez travailler comme ça avec le guide respiratoire. Si vous rajoutez l'émotion positive, c'est encore mieux. Ça veut dire poser la main sur le cœur, vous retrouvez dans un endroit où vous vous sentez bien. Pas la peine d'être dépendant d'une autre personne, parce que si vous rajoutez des personnes en plus dans le lieu, si elles ne sont pas là, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc vous pouvez vous sentir bien tout seul, c'est mieux. Enfin, en tout cas, dans votre cas, c'est mieux. C'est mieux, parce que sinon, il y a des gens, ils ramènent des personnes dans le lieu et c'est pas bon. Voilà, donc 6 cycles par minute et 5 minutes à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle 3-6-5. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses que je vous recommande. Maintenant, on va faire quelque chose pendant 10 minutes qui va permettre de vous redonner de l'estime, en fait, pour vous-même. Hein, parce que vous donnez beaucoup d'estime aux autres, hein, d'attention aux autres, mais pas à vous, probablement. Hein. Et donc là, l'idée, c'est de renverser la vapeur. La première personne de qui on doit s'occuper, même si, voilà, ça paraît égoïste,
mais c'est pas la réalité, c'est vous-même. La personne la plus importante, c'est vous. Quand vous comprendrez ça, vous aurez tout compris. Là, je vous invite vraiment à prendre votre portable parce qu'on va faire quelque chose qui va être vraiment plus particulier pour vous. Là, j'ai voulu que tout le monde en profite, donc on l'a fait vraiment en groupe. Hein. C'est comme ça aussi que le faire durant les formations, que vous puissiez aussi un petit peu en profiter tous. Je vous invite tous donc à pratiquer cette technique, évidemment. Que vous ayez un problème ou pas, vous allez augmenter votre longévité. C'est un marqueur de santé, la cohérence cardiaque. Plus vous la pratiquez, plus vous augmentez votre longévité. C'est le contraire du tabac. Le tabac, plus on fume, plus on diminue sa santé. Et la cohérence cardiaque, c'est le contraire. On va dans l'autre sens. Et vraiment, c'est incroyable les effets bénéfiques sur la santé. Ok, alors je vais vous proposer de prendre votre portable. Ça veut dire de mettre ça en mode enregistrement. Mais si vous savez où c'est? Ou sinon, je peux vous aider. Vous allez m'aider, je crois. Comment? Vous allez m'aider, je pense. Ok, d'accord. Parce qu'il y a en fait, silencieux déjà, là. Ouais, mais il y a un truc, normalement, il y a une séquence enregistrement. C'est pas ça. Hop. Non, on enregistre. C'est peut-être là. Tools, non? J'ai pas d'eau. C'est quoi ton téléphone? C'est un fan film. Oui, dans les. Moi, je sais. Moi, je suis pas une fan de. Merci. Attention à vous. Alors, d'accord. Donc, pendant que elle recherche le petit outil, justement, je vais vous poser quelques questions. Donc, vous dites que vous êtes toujours à courir après les autres ou à donner trop aux autres, c'est ça? Comment vous pourriez définir ce problème en une phrase? Vous diriez quoi? Un enregistreur vocal. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, madame. Faut l'allumer, il est pas. Oui, non, mais là, parce que là, je fais la préparation dès qu'on va commencer. La dépendance aux autres. Ok, donc vous diriez, je suis dépendante aux autres? Ah oui. Ok. D'accord. Quand vous pensez à ça, il y a une image qui vous vient de ça, d'une scène du passé où vous avez vécu vraiment ça? Ça me ramène à ma mère. Ça vous ramène à l'attente de toujours un geste. Ok, toujours en attente. Chose. Ok. J'étais toujours en attente, mais il n'y avait rien qui venait. C'est ça? Elle n'a jamais touché, donc. Ok. D'accord. Vous savez qu'en Inde, ils éduquent les bébés en faisant des massages. Ils massent les bébés, oui. Ils massent les bébés et les enfants ont besoin du toucher. Ça, c'est un besoin de base, en fait, le besoin d'amour. C'est ça fait partie ça en fait partie, quoi. Donc, évidemment, hein, ça, c'est un besoin de base de l'enfant, du bébé. Ok. Donc, elle vous a jamais touché. Alors, quand vous pensez à ça, c'est quoi comme émotion qui est présente? C'est une douleur. Ok. Une douleur énorme parce que, je sais pas, comment est-ce qu'on ne peut pas toucher un enfant? Moi, j'ai eu un enfant, je l'ai massé bébé pour pouvoir le toucher encore plus, quoi. Ok. Voilà. Donc, vous diriez que c'est de la tristesse? Ah oui, la tristesse. La tristesse, c'est une énorme tristesse. C'est à Elle m'a 10. jamais appelé par mon prénom, elle m'a jamais touché. Ok. À part pour taper, voilà. Ok. Ok. Et quand vous pensez à ça, c'est quoi les sensations du corps? J'étouffe. Vous étouffez, d'accord. Okay. Alors, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même par rapport à ça? Vous pouvez... qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Vous vous dites, je suis quoi? Je suis quoi? Oui. Aujourd'hui, je suis une rescapée. Moi. Je suis une rescapée. Oui. D'accord. Je suis une rescapée. Parce que j'ai pas reproduit. Donc je dis que je suis une rescapée parce que j'ai pas reproduit ni violence, ni j'ai jamais levé la main sur mon fils. J'ai jamais. D'accord. Je suis toujours. J'ai toujours fait très attention pour surtout pas reproduire ce que j'avais vécu. D'accord. Et
qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous-même dans un... Alors, c'est... Dire, je suis une rescapée, c'est positif, mais maintenant, encore de quelque chose d'encore plus positif que ça. Que je suis une personne bonne pour moi-même. Voilà. C'est pas mal. D'accord. Je suis une personne bonne pour moi-même. Ok. J'arrive à faire du mal et puis je suis bonne pour moi-même. Je suis quelqu'un de bien, quoi. Hein? Vous êtes bonne pour vous-même. Ok. Très bien. D'accord. Ok, parfait. Donc, avec tout ça, là, vous voyez, j'ai identifié quelques éléments. J'ai pas besoin de beaucoup parler, vous voyez. Déjà, j'en ai déjà beaucoup. Hein. Alors, si j'étais psy, bah, j'aurais exploré tout ça. Donc, bien sûr, hein, dans nos séances, on va explorer, mais en fait, l'idée, c'est qu'on travaille. On va changer quelque chose au niveau neuronal. Ça sert à rien de trop parler, vous voyez. Et en plus, plus on parle après, plus on fait, on réactive la souffrance. Donc, je vous invite si vous avez besoin. Voilà. C'est gentil. Ok. D'accord. Ok. Donc, ça demande juste un tout petit peu de mémoire. Et ça c'est quelque chose qu'on apprend en fait. Hein, de se souvenir de ce qu'on nous a dit pour faire ce travail. Parce que sinon, on peut pas le faire. Ok. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une technique de libération émotionnelle pour lâcher un peu tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, vous allez faire exactement comme moi. Pour ceux qui sont concernés par ce sujet, qui ont dit qu'il y avait aussi une dépendance affective, ils peuvent faire le travail en même temps, parce que ça, vous allez avoir aussi les effets bénéfiques. Et s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, vous pouvez dire vos propres mots de vous-même. Mais en général, ça peut aussi vous correspondre. C'est-à-dire ça peut aussi vous aider. Hein. Si vous avez l'impression que vous êtes aussi dépendant affectif, hein, ça concerne beaucoup de monde aussi, hein, ça. Eh bien, vous pouvez aussi faire ce travail exactement en même temps que nous, d'accord? En miroir. Ok? Donc, je vais vous proposer de prendre la main la plus habile qui écrit, c'est la main droite, et vous allez tapoter sur... la main droite va tapoter sur la main gauche, d'accord? Et sur le point karaté, d'accord? Et vous allez répéter après moi. Même si je suis dépendant des autres, même si je suis dépendant aux autres, même si je suis dépendant aux autres, et que j'ai toujours besoin de l'approbation des autres, et j'ai toujours besoin de l'approbation des autres, je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Tel que je suis et comme je suis. Tel que je suis et comme je suis. Ça va de dire je m'aime? Ou c'est difficile? Alors on va commencer plus soft. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'aimer. De m'aimer. Et de m'accepter. Et de m'accepter. Tel que je suis et comme je suis. Tel que je suis et comme je suis. Alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement qu'on a, mais c'est qu'on accepte la personne de qui on est. C'est déjà d'accepter la personne qu'on est. Parce que de toute façon, si on ne s'accepte pas, on ne peut pas changer. D'accord? Donc il faut commencer par s'accepter. Et on va le répéter encore 2 fois. Même si je suis dépendant aux autres. Même si je suis dépendant aux autres. J'ai toujours besoin de l'amour des autres. J'ai toujours besoin de l'amour des autres. J'ai toujours besoin de l'approbation des autres. J'ai toujours besoin de l'approbation des autres. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis et comme je suis. De m'accepter. De m'accepter. Tel que je suis et comme je suis. Et comme je suis. Même si je suis dépendant aux autres depuis toujours. Même si je suis dépendant aux autres depuis toujours. Depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune. Même depuis que je suis enfant. Même depuis que je suis enfant. J'ai toujours besoin de l'amour des autres. J'ai toujours besoin de l'amour des autres. J'ai toujours besoin de l'approbation des autres. J'ai toujours besoin de l'approbation des autres. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis. De m'accepter. Tel que je suis et comme je suis. Et comme je suis. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Ça va de vous pardonner? Oui? Ok.
Alors maintenant, vous allez tapoter sur le méridien de la tête. Hein. Le méridien central, en fait. Hein. Là, on travaille avec les méridiens du corps, hein, au niveau énergétique. EFT, c'est une technique énergétique. Main droite ou main gauche, c'est pas important. Je suis dépendant aux autres. Je suis dépendant aux autres. Et maintenant, sur les coins de sourcils, comme ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Maintenant, sur les coins d'œil. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. C'est le coin d'œil. Vous voyez là? C'est là. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. En dessous les yeux. J'ai tellement besoin d'amour. J'ai tellement besoin d'amour. En dessous des yeux. J'ai jamais reçu d'amour. Je n'ai jamais reçu d'amour. En tout cas de ma mère. En tout cas ta mère. Je n'ai jamais senti l'amour de ma mère. Je n'ai jamais senti l'amour de ma mère. Maintenant, ici, sur le point clavicule. Elle m'a jamais touchée. Elle m'a jamais touchée. Elle s'est jamais intéressée à moi. Elle s'est jamais intéressée à moi. C'est comme si j'avais jamais existé pour elle. Comme si je n'avais jamais existé pour elle. Elle m'appelait pas par mon prénom. Elle m'appelait pas par mon prénom. Elle vous parlait quand même? Oui, elle parlait. Elle parlait. Oui, pardon. Elle s'intéressait pas à moi. Elle s'intéressait pas à moi. Voilà, c'est bien comme ça. Elle m'aimait pas. Elle m'aimait pas. Comme si elle voulait pas de moi. Comme si elle voulait pas de moi. Comme si elle avait pas voulu de moi. Comme si elle n'avait pas voulu de moi. Et en plus, elle me frappait. Et en plus, elle me frappait. Alors, c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout Alors, ça. le quatrième doigt, c'est juste en dessous, le méridien. Oui. C'est juste là, en dessous, en dessous. En dessous. Voilà. Le quatrième. On est sur le quatrième doigt, c'est ça. C'est normal que je ressente tout ça aujourd'hui. C'est normal que je ressente tout ça aujourd'hui. J'ai tellement besoin d'amour. J'ai tellement besoin d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. Alors ici, là. Ici, là, on est sur le point de gamme. Ouais. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. Qu'aujourd'hui, je suis toujours en demande. Aujourd'hui, je suis toujours en demande. Il y a des points douloureux? Oui. D'accord, ok. C'est normal, hein. Je le vois, je le sens. En fait, chaque point correspond à une émotion particulière. Hein. Donc, vous pouvez ressentir, vous aussi, qu'il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. C'est normal que j'ai besoin d'amour. C'est normal que j'ai besoin d'amour. C'est normal que j'ai besoin d'être aimé. C'est normal que j'ai besoin d'être aimé. Alors je suis toujours en demande. Je suis toujours en demande. Mon cœur est toujours en demande. Mon cœur est toujours en demande. Mon corps est toujours en demande. Mon corps est toujours en demande. Mon corps, il demande de la nourriture pour combler. Mon corps demande de la nourriture pour combler. Et mon cœur, il demande de l'amour. Mon cœur, il demande de l'amour. Alors j'ai toujours besoin d'amour. Alors j'ai toujours besoin d'amour. Et je suis toujours en attente. Je suis toujours en attente. Et je suis prêt à tout pour ça. Et je suis prêt à tout pour ça. Même pour un petit peu. Même pour un petit peu. Je suis prête à tout. C'est normal qu'il y ait encore ce comportement aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait encore ce comportement aujourd'hui. Même si j'ai tout compris sur moi-même. Même si j'ai tout compris sur moi-même. Ici, sur le coin donc du pouce. Ouais. Madame, c'est comme ça. Voilà. Ouais. J'ai tout compris sur moi-même. J'ai tout compris sur moi-même. J'ai tout appris sur moi-même. J'ai tout appris sur moi-même. Mais rien n'a changé. Mais rien n'a changé. Je
suis toujours en attente. Je suis toujours en attente. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. Une mère inexistante. Une mère, je sais plus. Une mère inexistante. Une mère inexistante. Une mère qui n'était pas présente. Une mère qui n'était pas présente. Une mère qui donnait rien. Une mère qui donnait rien. Qui voulait pas donner. Qui voulait pas donner. Qui n'avait pas la capacité de donner, peut-être. Qui n'avait pas la capacité de donner, peut-être. C'était quoi, à votre avis? Elle voulait pas donner ou elle n'était pas... Pas avec moi. Pas. J'étais... Les autres, oui? Elle donnait quelque chose pour les autres? Oui, oui. Oui? Je pense qu'elle n'était pas capable avec moi. Elle n'était pas capable avec moi. Difficile de donner à un enfant qu'on a repris à 7 ans, c'est pas évident. Oui. Il n'y avait pas eu le lien. Il n'y a pas eu de tissage. Il n'y a pas eu de tissage, il n'y a pas eu le lien. Est-ce qu'il y a eu de l'amour de la grand-mère? Je sais pas. Vous vous rappelez pas? Pas trop. Donc si vous vous rappelez pas, c'est qu'il n'y en a pas eu. J'ai pas reçu d'amour. Je sais pas reçu d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. J'ai tellement manqué d'amour. Qu'aujourd'hui je suis prête à tout. Aujourd'hui, je suis prête à tout. Pour un tout petit peu d'amour. Pour un tout petit peu d'amour. Pour un tout petit peu d'attention. Pour un tout petit peu d'attention. Pour un tout petit peu d'affection. Pour un tout petit peu d'affection. Et puis la nourriture, ça comble aussi. Et la nourriture, ça comble aussi. Quand je trouve pas chez les humains, ben je trouve chez la nourriture. Je trouve dans la nourriture. Quand je trouve pas chez les humains, je trouve chez la nourriture. Ouais. Alors aujourd'hui, je m'ouvre à la... Regardez ici, c'est sur le thymus qu'il faut. Le thymus, ouais. En même temps, on travaille sur le système immunitaire. Ouais. Je m'ouvre à la possibilité de changer. Je m'ouvre à la possibilité de changer. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de tout ça. Je m'ouvre à la possibilité de m'ouvrir à tout ça. De me libérer de tout ça. De me libérer de tout ça. De me libérer de ce comportement. De me libérer de ce comportement. De me libérer de toutes ces attentes. De me libérer de toutes ces attentes. De pouvoir me donner de l'amour à moi-même. De pouvoir me donner de l'amour à moi-même. De pouvoir me donner de l'estime à moi-même. De pouvoir me donner de l'estime à moi-même. Parce que je suis une bonne personne. Parce que je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et même si je suis une rescapée de tout ça. Même si je suis une rescapée de tout ça. J'ai réussi à donner de l'amour à mon enfant. J'ai réussi à donner de l'amour à mon enfant. Et si je pouvais m'en donner à moi-même alors? Et si je pouvais m'en donner à moi-même alors? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Puisque j'en ai donné à mon enfant. Parce que j'en ai donné à mon enfant. Alors je suis capable d'en donner à moi-même. Oui, je suis capable d'en donner à moi-même. Si je pouvais m'en donner un petit peu pour moi. Un petit peu pour moi. Si je pouvais penser un peu à moi. Si je pouvais penser un peu à moi. Plutôt que de penser toujours aux autres. Plutôt que de penser toujours aux autres. Si je pouvais prendre soin de moi. Si je pouvais prendre soin de moi. De l'intérieur. De l'intérieur. Pas de l'extérieur. Pas de l'extérieur. Pas besoin de la nourriture pour me donner de l'amour. Pas besoin de nourriture pour me donner de l'amour. Je peux me donner de l'amour sans la nourriture. Je peux me donner de l'amour sans la nourriture. J'ai pas besoin de toute cette nourriture. J'ai pas besoin de toute cette nourriture. Pour me sentir aimée. Pour me sentir aimée. Je peux être aimée par moi-même. Je peux être aimée par moi-même. Je peux me libérer de ce comportement. Je peux me libérer de ce comportement. Je peux me libérer de ce comportement d'être toujours en attente. Je peux me libérer de ce comportement d'être toujours en attente. Je peux me donner de l'amour à moi-même. Je peux me donner de l'amour à moi-même. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux réussir. Je peux réussir. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. De toutes ces images du passé. De toutes ces images du passé.
De toutes ces sensations du passé. De toutes ces sensations du passé. De toutes ces émotions du passé. De toutes ces émotions du passé. De toute cette douleur du passé. De toute cette douleur du passé. De toute cette tristesse du passé. De toute cette tristesse du passé. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. Je suis prête maintenant. Je suis prête maintenant. Je suis prête à passer à autre chose. Je suis prête à passer à autre chose. À passer le cap. À passer le cap. À me donner de l'amour. À me donner de l'amour. À me donner de la reconnaissance. À me donner de la reconnaissance. À me donner tout ce que j'ai pas reçu. À me donner tout ce que j'ai pas reçu. Je peux le faire. Je peux le faire. Je suis capable. Je suis capable. Je peux réussir. Je peux réussir. Je suis bien décidée à le faire. Je suis bien décidée à le faire. Aujourd'hui, je suis prête. Aujourd'hui, je suis prête. J'ai plus besoin de comprendre. J'ai plus besoin de comprendre. Je passe à l'action. Je passe à l'action. Je suis prête à guérir. Je suis prête à guérir. Je suis prête à m'aimer. Je suis prête à m'aimer. Je suis prête à me pardonner. Je suis prête à me pardonner. Ok. Comment vous vous sentez là? Rien de particulier. D'accord. Au niveau de quand vous pensez au passé, la tristesse, elle est comment là? Comparativement à tout à l'heure, elle s'est atténuée. Bien sûr. Elle s'est atténuée. Hein. Tout à l'heure, elle était au maximum. Elle était au maximum. Et maintenant, elle a diminué. Elle a De diminué. 0 à 10, elle est à combien? Donc là, je sais pas, on va dire 0 à 10. Il y a 2, 3. Ok, super. Donc vous voyez, en fait, hein, on fait diminuer très rapidement les émotions négatives et même les sensations changent. Parce qu'on travaille sur toutes les émotions quand on tapote sur les points. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. Hein, parce que je ne vais pas m'arrêter là, parce que je suis bien partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même travailler sur le traumatisme du passé. En fait, il y a 2 gros traumatismes. Hein. Il y a le traumatisme avec la mère et il y a le traumatisme avec le beau-père. D'accord? On va d'abord quand même se concentrer par rapport à la mère parce que c'était quand même la base. Hein, c'est l'attachement avec la mère. C'est ça qui crée l'attachement sécure en fait. Hein. Et quand il n'y a pas eu cet attachement avec la mère, ben, c'est comme si on n'avait que 3 pieds sur une table en fait. Il manque un pied, il manque une stabilité en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va travailler vraiment au niveau neuronal. Et en fait, le cerveau, il va reconsolider, il a la capacité de faire ce qu'on appelle la reconsolidation mnésique. Ça veut dire que moi, sans rien faire, enfin, si, en faisant ce travail, il va se passer quelque chose à l'intérieur qu'elle va pouvoir ressentir après. Qu'il y a comme quelque chose qui s'est réparé de l'intérieur. Mais c'est au niveau neuronal. Vous savez, il y a plein. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est il y a eu un abandon dans le passé. Elle a été abandonnée et puis c'est comme si l'abandon c'était à nouveau, c'était quelque chose de récurrent qui s'était renouvelé à chaque fois puisque à chaque fois il n'y avait pas l'attention, donc comme si elle se sentait abandonnée et rejetée quelque part par sa mère. Donc, ben, tant qu'on ne traite pas cette problématique, eh bien, tant que la sensation d'abandon et de rejet, elle va être présente à chaque fois qu'elle va être en contact avec une personne où elle recherche de l'amour. Mais s'il n'y a plus cette sensation-là, ben, ça sera beaucoup plus tranquille. D'accord? Et toutes ces situations sont reliées entre elles. Donc si on en dégomme une, en fait, celle du passé, la plus forte et la plus importante, ça va permettre de dégommer toutes les autres, en fait. Là, on va faire, en tout cas, un début de travail qui va permettre, je pense, du changement profond, mais vous me tiendrez au courant, d'accord ?
Et là, ce qu'on va faire, justement, j'aimerais que vous repensiez. Je vais vous proposer de changer un peu la position du fauteuil parce que je vais me rapprocher de vous. Attendez, levez-vous. Je vais mettre le fauteuil de manière... excusez-moi. Voilà. Asseyez-vous parce que je vais me rapprocher de vous. C'est assez sportif, on va dire, là, ce qui va se passer. Donc ceux qui ne voient pas, bah voilà, je vais faire comme ça. Parce que j'ai besoin vraiment de me rapprocher. Parce que je vais faire une technique, là, je vais enchaîner. Voilà, c'est bien. Je vais enchaîner, là. En fait, là, j'ai fait un travail de libération émotionnelle, déjà, qui a permis de diminuer la tristesse. Et vous savez que, bon, en enregistrant ces points et en refaisant ce travail, et ben, votre cerveau inconscient va intégrer plus d'estime, plus d'amour pour vous-même. Mais bien sûr, il faut quand même remonter à la source, malgré tout. Là, l'idée, c'est de diminuer l'émotionnel, en fait, l'émotionnel négatif, d'accord? Parce que, en fin de compte, tout vient de là. Maintenant, bien, moi, je me dis, il faut quand même que je remonte à la source pour traiter l'origine. C'est ce qu'on fait avec les dépendances. Si je ne reviens pas à la source, ben, ça ne sert à rien qu'elle m'ait décrit le truc. Hein. Je vais revenir encore au psy, mais je suis un peu désolée pour eux, mais c'est bien d'avoir décrit le truc, de savoir, de comprendre, mais si on ne le traite pas, et la seule façon de le traiter, c'est de traiter ce traumatisme. Et on a 3 techniques pour traiter les traumatismes, et là je vais en utiliser une. C'est ce qu'on appelle, c'est de l'EMDR hypnotique. Ça veut dire que moi, je l'ai nommé à ma façon la technique de stimulation bilatérale hypnotique, hein, donc c'est la TSBH, et qui permet de justement de changer la perception des choses. Parce que là, Patricia, quand vous pensez à votre passé, il y a quand même de la tristesse, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est normal. C'est normal. Qui ne serait pas triste en ayant vécu de cette façon? C'est pas possible. Puisque, en fait, nous sommes des êtres d'amour. Et normalement, c'est inné que quand on donne naissance à un enfant, qu'on donne de l'amour. Mais des fois, bah, y a un truc qui se passe comme ça, qui est dysfonctionnel pour la mère et pour l'enfant. C'est-à-dire que même pour la mère, il y avait un truc qui n'était pas normal, en fait. Hein. Elle devait probablement être évitante, détachée et avoir elle-même souffert de ça, peut-être du manque d'amour. Donc, sinon, c'est pas possible. Oui. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander là, c'est de repenser justement à un moment précis du passé où vous ne vous êtes pas senti justement aimé ou reconnu ou à votre place ou pas, oui, pas aimé par votre mère, rejeté, un truc comme ça. Je pense qu'il y en a plein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ok. Mais un moment précis, ou qui est plus fort que les autres, ou justement, ou peut-être elle vous a battu, ou elle vous a crié, ou pour un truc qui n'était pas vraiment important. Ça vous parle? J'ai pas besoin de... Ok. J'ai pas besoin de savoir. Par contre, j'ai besoin de savoir quelle émotion il y a qui est présente quand vous pensez à ça. La douleur. La douleur. La douleur, c'est encore... Physique et mentale, les deux. Ok. C'est de la tristesse, la douleur. C'est de la tristesse. Parce que les 6 émotions fondamentales désagréables, c'est la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, le dégoût. Mais là, la douleur, c'est de la tristesse. La tristesse. Ok. Ok, donc c'est de la tristesse. De la colère aussi. Et de la colère. Ok. Et c'est à combien ces émotions-là? Elles seront au maximum, évidemment. Ouais. Ok. Ok, alors je vais vous demander, je vais vous poser le même type de question. Dans cette situation précise, que moi j'ai pas besoin de savoir le détail, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Vous êtes enfant probablement. Je suis rien. Je suis rien. Vous voyez, donc c'est normal, c'est dur de s'aimer quand on pense que je suis rien. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous-même à la place? Quelque chose de positif, de beau,
Bah, que je suis une jolie petite fille et qu'elle m'aime. Voilà. Je suis une jolie petite fille et qu'elle m'aime. Ok. D'accord. Très bien. J'essaye de voir s'il manque quelque chose. Les sensations dans le corps quand vous pensez à cette situation? Je suis oppressée. À quel niveau? Ici, au plexus solaire. En général, l'oppression, elle est là. D'accord? Donc maintenant, on va passer à l'action. Ok? Donc vous avez rien à faire, juste à écouter ma voix. Et puis moi, je vais... et si vous avez quand même quelque chose à faire, c'est de vous concentrer sur cette scène. Ça va déjà pas être évident. Vous vous concentrez sur cette scène du passé. Sur cette petite fille qui se sent rien. D'accord? Et qui se sent triste et qui a beaucoup de douleur physique et mentale. D'accord? Ok. Donc ce que je vais vous proposer, c'est vous restez concentré sur cette scène, d'accord? Du passé. Et par contre, vous allez suivre mon doigt comme ça, d'accord? Et sans bouger la tête, juste les yeux. Voilà, vous allez suivre. Et vous êtes toujours concentré sur cette scène. Moi, je vais vous parler. Ok? Vous êtes concentré sur cette scène. Et il y a cette petite fille qui est triste. Parce que peut-être sa maman n'est pas présente. Peut-être sa maman, elle n'est pas à la hauteur. Peut-être qu'elle est violente, ou peut-être qu'elle est méprisante, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette maman, elle n'est pas présente pour la petite fille. J'aimerais juste que vous soyez concentrés sur cette scène. Voilà. Et il y a une partie en vous qui va revisiter la scène, qui va revoir peut-être les choses différemment, qui va permettre de réintégrer les choses différemment. Et je sais que c'est quelque chose qui a été récurrent. Alors justement, il y a une partie de vous qui va faire le travail maintenant, qui n'a jamais été fait. Mais aujourd'hui, à l'intérieur, c'est en train de se faire. D'accord? Et vous pouvez toujours suivre mon doigt et écouter ma voix. Parce que chaque mot vous accompagne. Là. Tout simplement. Ok? À un moment donné, les yeux vont se fermer. Et le travail va continuer à se faire. Et je vais être toujours présente. Quand les yeux se fatiguent, les yeux se ferment. Ok? Je change. Et vous continuez à suivre et à te concentrer sur cette scène où la petite fille, je ne sais pas ce qui se passe pour elle. Si elle est violentée verbalement, physiquement, ou si elle est complètement ignorée, ou si elle est complètement méprisée, ou autre chose. Ok, restez bien les yeux allés de droite à gauche. Vous savez, c'est quelque chose qui se passe la nuit, tous les jours, toutes les nuits. Le cerveau, il réintègre l'information dans la mémoire, dans le disque dur du cerveau, en fait, de l'ordinateur. Et il intègre comme ça les informations. Et là, ce que je vais demander, qu'il va faire et que j'ai pas besoin même de demander, c'est que ton inconscient, il va réintégrer les choses différemment. Et l'important, c'est que les yeux continuent à aller bien de droite à gauche, bien de droite à gauche. Voilà, c'est ça. Très bien. Au moment où les yeux vont être fatigués, bien, les yeux vont pouvoir se fermer parce qu'on va continuer cette stimulation bilatérale hypnotique d'une autre manière, d'une manière kinesthésique, auditive. Ok, fermez les yeux et on continue comme ça. Les yeux continuent à aller de droite à gauche. Laissez les yeux, et il sait le faire. Il sait le faire, ça se fait toutes les nuits comme ça. Laissez vraiment les yeux aller de droite à gauche. Exactement comme ça. Et pendant ce temps-là, ton cerveau, il réintègre les choses différemment. Peut-être que du coup, il y a aussi une perception différente. Peut-être que maman, elle n'était pas capable de faire mieux que ça. Les yeux, ils continuent à aller de droite à gauche. Voilà, très bien. Ils continuent. C'est ça, ça se fait toutes les nuits comme ça. Vous pouvez venir voir ici les yeux.
bouge même à l'intérieur. Hein? Donc, les yeux continuent à aller de droite à gauche. Très bien. Laissez les yeux aller de droite à gauche. C'est comme ça que le cerveau il travaille toutes les nuits pour réintégrer les choses différemment, percevoir les choses différemment. De manière à ce que bien, la petite Patricia, elle puisse sentir les choses aussi différemment. Elle peut sentir que c'est une jolie petite fille. Qui est très très courageuse. Et qui est quelqu'un de bien. Même si sa mère, elle n'est pas capable. Elle n'a pas toutes les capacités, peut-être mentales ou physiques. Normales pour une mère. Voilà. Les yeux continuent à aller de droite à gauche. Hein. Ils continuent toujours à aller de droite à gauche. S'il y a besoin de les aider, on les aide. Et continue. Et le cerveau retraite l'information d'une autre manière. Exactement comme ça. Et ça continue. Ça continue. Et il traite ce qu'il a à traiter. Il réintègre les choses différemment. De la meilleure manière possible pour Patricia, l'adulte d'aujourd'hui. Et c'est normal d'avoir eu toute cette tristesse, toute cette douleur. Et en même temps, il est en train maintenant de remettre les choses à sa place, à la bonne place. De remettre la petite Patricia à sa place, qui peut maintenant même éventuellement faire appel à une bonne fée qui vient l'aider. Dans cette situation, c'est possible. Elle peut le faire. Qui va lui donner tout ce dont elle a besoin. Et dans ce... Ok, les yeux continuent à aller de droite à gauche. Continue à aller de droite à gauche. Parce que ton inconscient, il est en train de réécrire les choses différemment. Réécrire l'histoire d'une autre manière. Percevoir les choses d'une autre manière. Vivre les choses d'une autre manière. Peut-être avec l'aide d'une autre adulte qui est là, présente, pour toi maintenant. Exactement comme ça. On va faire une petite pause. Juste maintenant, pour laisser les choses se faire, on va faire une petite pause par rapport à ça. Par rapport à ce qui se passe maintenant. Ok. Très bien. Une grande respiration. Voilà, très bien. Très bien. Ok. Vous pouvez ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est venu? Est-ce qu'il y a eu des images, des... Non, juste que je n'ai pas pu continuer à tenir l'image que j'avais. D'accord, ça fait rien. Mais est-ce qu'il y a des... D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles pensées ou des nouvelles... Non. Ok. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'adulte elle pense de la situation du passé? Elle est passée. Elle est passée? C'est une situation passée. C'est une situation passée. Ouais. Ok. La fille, elle n'est plus là, donc de toute façon, c'est passé. Ok. Ok, donc du recul par rapport à la situation? Du recul, mais par rapport à ça, bien sûr. Plus de recul? Plus de recul. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus une enfant, je ne peux plus m'atteindre. Ok. De recul avec ça. Ok. D'accord. D'accord. Donc, du coup, la tristesse et la colère, elle est descendue à combien? Mais il n'y en a plus, en fait. Il n'y en a plus. Ok, super. Et qu'est-ce que vous vous dites de vous-même, là? Je me
dis que c'est à moi de faire mon chemin, c'est à moi de me construire. Et j'ai pas besoin de, voilà, j'ai pas besoin de ça pour me construire. Je peux me construire sans cette violence, sans tout ça, quoi. Ok. Ok. Donc, est-ce que maintenant, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui... On va peut-être pas aller jusque-là, je suis pas... Ok, pas encore. Pas encore. Pas encore, je suis quelqu'un de bien. Mais L'idée, ça serait d'intégrer ça. Je sais ce que je fais au fond de moi, de là à Ok. mettre Ok, donc pour l'instant, c'est pas encore... exhibition, Ok, donc c'est pas encore, par c'est les pas mots. encore intégré. c'est pas encore Il y intégré. avait autrefois la pensée, on est passé de je suis rien à je dois faire mon chemin. Est-ce que ça irait d'aller jusqu'à dire je suis vraiment quelqu'un de bien et je suis quelqu'un Ce serait bien. de bonne et de bien et si même on se d'aimable prépare, aussi. mais- Je suis quelqu'un d'aimable. Est-ce que ça vous irait ça? Ah, ça m'irait bien. Oui. Ça vous irait? Ah, Dire, bah oui. je suis aimable et je suis quelqu'un de bien. Bien sûr. Ok, alors on va continuer. Vous voyez qu'on a déjà changé les perceptions. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Mon idée, c'est vraiment que Patricia, elle ressorte avec cette idée qu'elle peut s'aimer, que c'est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un d'aimable, comme tout autre être humain, et qu'elle peut maintenant commencer à se faire confiance et pas être tout le temps en attente de l'autre, mais juste en attente de vous-même, c'est déjà bien. Ok, on va continuer. Je vais vous proposer de continuer de vous refocaliser encore sur cette scène ou sur la dernière image qui est venue. Est-ce qu'il y a une autre image qui est venue ou une autre? Oui. Ok, alors laissez venir cette dernière image, hein, la dernière qui est venue, et on va continuer et on va reprendre comme ça parce que j'ai l'impression que les yeux, ils ont plus de mal à aller de droite à gauche quand vous avez les yeux fermés. Je l'ai senti. Hein. Normalement, ça se fait tout seul la nuit. Mais là, pour aider le processus, on va continuer avec les yeux ouverts. D'accord? Vous pensez à cette dernière image et vous pensez quand même, restez concentré quand même. Ayez encore une pensée pour cette petite fille qui avait besoin d'aide et que vous, aujourd'hui, vous pouvez aider cette petite fille et lui donner de l'amour. D'accord? On va faire ça. Vous allez juste rester concentré comme ça sur ma voix et rester concentré sur ce mouvement qui va de droite à gauche. Faites penser à cette petite fille qui a été présente. Je ne sais pas quel âge elle a, enfin quel âge elle avait dans cette scène initiale. Peut-être 6 ans, peut-être 7 ans, peut-être 8 ans. Quel âge elle avait? Elle est un peu plus vieille. 9 ans, 10 ans? 12 ans. Elle avait 12 ans, ok. Alors cette petite fille, c'est normal qu'elle avait besoin d'amour et qu'elle était en attente d'amour de sa maman. Et sa maman n'était pas capable de lui donner. Alors ce que vous allez faire, en même temps que vous continuez à aller de droite à gauche, vous allez imaginer que, bien que vous allez aller vers cette petite fille pour, dans le passé, que c'est votre écho du passé, que vous allez lui donner de l'amour, que vous allez lui donner ce dont elle a besoin. Ce qu'elle a attendu finalement toute sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez lui donner. Ok, vous imaginez que vous allez vers elle, que vous la prenez dans les bras, que vous lui dites des mots d'amour, des gestes d'amour, que vous lui montrez que c'est une belle personne, une belle petite fille. Et qu'elle est super courageuse en plus. Et vous allez lui citer toutes ses qualités qu'elle a en elle. Qu'elle a le courage, qu'elle peut avoir la confiance, que vous êtes là maintenant pour elle, vous l'adulte, vous qui prenez du recul par rapport au passé. Vous pouvez lui donner, lui transmettre tout ça, tout ce chemin que vous avez fait. Vous allez lui transmettre ses qualités, le courage, la confiance, la curiosité, la créativité, la connexion. Tout ça, ce sont les qualités du self que vous avez à l'intérieur. Comme si ce self, cette essence qui est en vous, elle pouvait maintenant remonter à la surface comme ça. Tout simplement.
exactement comme ça. Et imaginez comment elle serait heureuse, cette petite fille, si ou cette petite adolescente, si maintenant on vient la voir et qu'on lui dit qu'on l'aime, que c'est vraiment une belle petite fille courageuse, et qu'on comprend que toute sa souffrance et toute sa tristesse, tout ce qu'elle a souffert, mais que maintenant c'est fini, que maintenant vous allez toujours être avec elle. Et maintenant, à l'intérieur, ton inconscient va réécrire les choses différemment, percevoir les choses différemment. Tu peux toujours maintenant lui donner ce réconfort, cet amour, cette protection qu'elle n'a pas eue, qu'elle n'a pas reçue. Tu imagines que maintenant, c'est toi, son écho du futur, qui lui donne. Tout ce qu'elle n'a pas eu, tu lui donnes toi, maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous imaginez maintenant que vous donnez tout ça à cette petite fille. Vous lui donnez tout ce dont elle a besoin. Vous lui dites tout ce qu'elle a besoin d'entendre et vous lui permettez de recevoir tout ce qu'elle a besoin de recevoir, tout ce qu'elle a besoin d'entendre, tout ce qu'elle a besoin de vivre, tout ce qu'elle aurait voulu avoir. Vous lui donnez là, maintenant. C'est son jour. Elle a attendu ça depuis si longtemps. Alors donnez-lui tout ce dont elle a besoin. C'est le moment. C'est le moment. Et vous laissez toujours les yeux aller de droite à gauche. Et maintenant, il est important pour elle de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé, de reconnaître tout ce qui a besoin d'être reconnu, de donner tout ce qui a besoin d'être donné, de recevoir tout ce qui a besoin d'être reçu. Tout ça, c'est en train de se faire et de se reconsolider à l'intérieur. Tout ça, c'est en train de se faire et de se reconsolider à l'intérieur. Et de créer des nouvelles connexions neuronales. Des connexions neuronales reliées à l'amour, reliées à la protection, reliées à la sécurité, reliées à la confiance. Je voudrais qu'à l'intérieur, ça se crée comme ça. Quelque chose de fort, de beau, de solide, de lumineux. Voilà, exactement comme ça. Et avec cette image qui est présente d'amour, de protection, de sécurité et de confiance, je vais prendre ta main et tu vas la poser sur ton cœur. Voilà. Et tu vas faire descendre cette image avec une couleur. Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais tu fais descendre ça dans tes neurones, dans tes connexions neuronales. Tu fais descendre tout ça. Voilà. Toute cette réparation qui s'est faite maintenant, cette reconsolidation, avec toute cette image d'amour, de confiance, de protection, de sécurité, tu fais descendre ça dans tes neurones et tu descends tout ça jusque dans tes bras, jusqu'au bout des doigts. Et tu descends tout ça dans ton corps, dans ton abdomen. Et tu laisses descendre toute cette énergie d'amour, de confiance et de protection. Et tu fais descendre ça jusqu'au bout des pieds. Voilà, et ça se diffuse comme ça, jusqu'au bout des pieds. Très bien. Maintenant que ton écho du passé a reçu tout ce qu'elle avait besoin de recevoir, alors tu vas envoyer tout cet amour, toute cette énergie d'amour, avec cette lumière particulière, cette énergie, tu l'envoies à tous tes échos du passé. Tu sais, tous tes échos du passé, c'est tous les doubles de toi-même, du passé, d'hier, jusque dans le ventre de ta mère. Tu leur envoies tout ça, tout ce dont elles ont manqué, cet amour, tu leur envoies. Comme si tu pouvais envoyer comme une énergie, comme ça, et ça se transmet à tous tes échos du passé. Voilà, toute cette énergie d'amour, tu l'envoies. Et quand c'est fait, jusque dans le ventre de ta mère, voilà, c'est bien, tu me fais un signe de tête, quand c'est fait, comme ça, très bien. Et ça revient vers ton cœur, comme ça, et ça s'amplifie dans ton cœur, toute cette énergie d'amour. Ensuite,
tu vas faire quelque chose de particulier. Tu vas envoyer à ton arbre généalogique du passé, à tes parents, ta maman qui n'a peut-être pas reçu tout ça, ton papa, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tu leur envoies tout ça, toute cette énergie d'amour avec cette couleur, et ça revient. Quand c'est fait, tu fais un 6 de tête. Quand tu sens que tu as envoyé à ton arbre généalogique du passé, ouais, c'est bien, ça revient vers toi, vers ton cœur, et ça s'amplifie, multiplié par 2 dans ton cœur. Toute cette énergie d'amour, elle est amplifiée par 2. Ok, très bien. Et maintenant, tu vas faire encore quelque chose. C'est bien. Et tu vois, comme ça, en plus, ça leur a permis de bénéficier de ça, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas eu tout ça, ils n'avaient pas eu tout cet amour. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer à tous tes échos du futur, c'est-à-dire à partir de tes doubles du futur qui vont commencer à émerger à partir de demain, après-demain, et puis dans les années à venir, et tous tes échos du futur, tu leur envoies cette énergie d'amour pour que, jusqu'aussi loin que tu puisses imaginer Patricia du futur, elle soit dotée tout ça, de toute cette énergie d'amour pour elle-même. En premier lieu, c'est pour elle-même. Et ensuite, en option pour les autres. En premier lieu, pour elle-même. Voilà. Et quand tu sens que tu as envoyé aussi loin que tu puisses imaginer, jusque dans le futur, jusqu'aussi loin que tu puisses imaginer Patricia dans le futur, alors tu me fais un signe de tête. Très bien. Et ça revient vers ton cœur multiplié par 10. Parce que, tu sais, au niveau de ton cœur, tu as tout un système électromagnétique hyper puissant avec une énergie d'amour hyper puissante qui peut s'envoyer très loin partout. Partout, tout autour de nous. C'est pour ça que tu peux l'envoyer dans le passé, dans le futur, et puis à ton arbre généalogique passé. Et puis maintenant, ce que tu vas faire, parce que là, ça va faire du bien aussi, tu vas l'envoyer à ta descendance. C'est-à-dire à ton fils, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, j'ai entendu qu'il y en avait un. En tout cas, à ta descendance et à ses futurs descendants, s'il y en a déjà, tu leur envoies toute cette énergie d'amour à toute ta descendance. Même s'ils en ont reçu déjà beaucoup, eh ben, tu leur envoies encore une couche. Ça fait toujours du bien. Toute cette énergie d'amour avec une couleur particulière. Il y a un beau sourire là. Hein. Ouais, ça fait du bien. Et évidemment, tu sais, quand on donne, on reçoit, alors ça revient vers toi, multiplié par 100 dans ton cœur. C'est fort, hein, parce que quand on donne, on reçoit en vérité. Moi, quand je donne, je reçois encore plus. C'est normal. Et vous aussi. Si vous donnez, vous allez recevoir. Voilà, super. Magnifique. Et maintenant, ce que tu vas faire, une dernière chose que je vais demander à Patricia, à ton inconscient aussi, eh bien, c'est d'envoyer à tout cet amour qui est en toi, qui est hyper fort, hyper puissant maintenant, tu l'envoies à toutes les personnes que tu aimes et qui t'aiment. Et toi, tu sais les personnes que tu aimes et qui t'aiment? Oui, c'est bon. Et ça revient multiplié par 1000 dans ton cœur. Et c'est hyper fort, hyper puissant. À chaque fois que ça revient, ça s'amplifie encore plus. Voilà, c'est ça. Exactement comme ça. Très bien. Et enfin, maintenant, il y a tellement d'amour dans ce cœur pour toi-même que tu peux envoyer à toute la matrice de l'univers, à toutes les personnes qui sont là, ici, présentes, et à toute la matrice de l'univers. Et c'est très fort. Et comme tu envoies toute la matrice, ça revient vers toi, vers ton cœur, multiplié par 10 000. Voilà. Et maintenant, je vais te demander
une dernière chose, c'est de te projeter maintenant dans les jours, les semaines et les mois à venir. Avec maintenant cette Patricia qui sait prendre soin d'elle, qui sait se donner de l'amour, qui sait avoir confiance en elle. Et qui est maintenant juste en équilibre, en harmonie avec elle-même et aussi avec les autres, sans être trop en attente des autres. Juste en équilibre et en harmonie, et l'amour des autres, elle vient naturellement. Pas besoin d'être accroché à ça, ça vient tout seul, ça vient naturellement. Parce que quand on est en amour pour soi-même, en harmonie avec soi-même, alors on est en harmonie avec les autres. Et maintenant, je te demande d'imaginer vraiment cette Patricia qui a déjà réussi, qui a déjà changé, qui est déjà sur ce chemin du changement, qui est déjà là parce que le futur commence exactement maintenant. Voilà. Très bien. Laisse vous remettre, hein. C'est beaucoup d'émotions. Prenez le temps. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ? Qu'est-ce que vous pouvez dire que vous ne pouviez pas dire auparavant? Ben, que je me sens comme illuminée, enfin, je veux dire, ouais. Comme réchauffée par quelque chose. C'est juste l'image qui me vient, réchauffée par quelque chose. Ok, super. Voilà, c'est l'image qui me vient. Ouais. C'est ça. Réchauffée par... Alors gardez tout ce réchauffement, c'est ce sentiment d'amour en fait dont vous aviez besoin qui est là, maintenant présent. Il sera toujours là avec vous. Et quand vous êtes réchauffé, ben tout va bien. Ok, super, hein. Merci. Merci à vous. C'était une belle séance. Je suis ravie d'avoir pu faire quelque chose pour vous. Merci. Et vous me donnerez de vos nouvelles, hein? Oui, vraiment. Ok, super. Profitez-en maintenant. Profitez de votre vie. Profitez au maximum pour voilà, être joyeuse, être heureuse, vivre à 100%, à 200%. Vivre pour vous. Vous le méritez. Ok, merci. Merci à vous. Je vous fais un câlin.